Hey bonjour tout le monde, c'est GeekNC, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je vous le tease sur les réseaux sociaux, je crois que ça fait à peu près 5-6 mois, donc depuis août, que j'ai acheté les premiers composants. Bon, j'ai mis un peu de temps, mais aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo PC Gamer à 100€. Donc, contrairement au config, c'est un ordinateur donc acheté composant par composant d'occasion et que j'ai moi-même monté, donc voilà, que j'ai eu en ma possession, où j'ai pu le tester, le monter, etc. Et d'ailleurs, s'il n'est pas encore vendu, je vous le mets en description, l'annonce pour l'acheter. Bon allez, on va commencer sans plus attendre avec le choix des composants de ce PC. Alors bien sûr, je suis pas parti sur un truc de dernière génération parce qu'on n'aurait pas eu des performances de ouf, mais du coup, je suis parti chez Intel pour le processeur et Nvidia pour la carte graphique, avec un peu des classiques dans les bas prix. Tout d'abord, j'ai eu la chance de tomber sur une annonce d'un PC bureautique pas tout à fait au complet, c'est-à-dire qu'il y avait le boîtier, l'alimentation, la carte mère et la RAM, ce qui est déjà pas trop mal, pour un prix pas très élevé. Alors de base il était à 50€ plus 20€ de livraison, mais j'ai négocié à 50€ avec la livraison comprise, donc ce qui est quand même très correct. J'ai pas toutes les références, donc la référence de la carte mère je vous l'affiche juste ici à l'écran. Voilà, globalement elle fait le taf, de toute manière c'est pas ce qu'on va rechercher quand on fait un PC vraiment dans des prix assez bas. Côté de la RAM, il m'a fourni 8Go avec le PC en 4 barrettes de 2Go. Le problème c'est qu'il y avait 2 barrettes d'une marque et 2 barrettes de l'autre, et j'ai malheureusement pas réussi à faire marcher les 4 barrettes ensemble, donc sur le PC on tournera seulement sur 4Go, ce qui est quand même plutôt correct au vu du prix. Et enfin pour la lime, bon, c'est pas une grosse alim, mais c'est quand même une alim qui fera le taf, 350 watts c'est suffisant pour notre config. Seul petit problème c'est qu'elle n'avait pas de prise 6 pins qui est nécessaire pour cette carte graphique, en tout cas ce modèle de carte graphique, et donc j'ai dû bidouiller un truc, vous verrez un peu après dans la vidéo. Alors j'ai pas précisé, mais au départ je voulais tout acheter sur le site Affaires PC. Voilà, donc pour le processeur je l'avais acheté sur le site Affaires PC, mais j'avais pas vérifié du coup les compatibilités avec la carte mère, ou en tout cas avec les mises à jour BIOS proposées par la marque, parce que c'était un PC HP. Du coup les PC HP ne supportaient pas les Intel i5 3470, donc je l'ai acheté sur Affaires PC pour une trentaine d'euros je crois, et j'ai malheureusement dû le revendre sur eBay. Bon, je me suis fait un peu arnaquer, c'est-à-dire que je l'ai vendu, le mec a fait un litige, eBay, enfin ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont pu suivre, on en reparlera peut-être dans une vidéo erreur achat PC. Enfin bref, du coup j'en ai racheté un sur AliExpress, voilà, un petit i5 2500K, franchement il fait très bien le taf. C'est un processeur quad-core qui est lancé à 3.3 GHz, qui en plus est overclockable, c'est la version K. 6 mots de cache et un TDP de 95 watts, donc bon voilà, en LGA 1151 c'est quand même quelque chose de très correct, sachant qu'on le retrouve à moins de 30€, livraison comprise sur AliExpress, et j'ai pas eu de problème avec le site. Côté de la carte graphique, comme je vous l'ai dit, je suis parti chez Nvidia avec une carte graphique de série 7, la très réputée 750 Ti. Donc la version 2Go à 2 ventilateurs de chez Gigabyte, donc voilà, franchement une très bonne carte graphique que j'ai payé 37€ d'occasion, donc sur Affaires PC là aussi, on verra juste après ce que ça donne au niveau des perfs, mais sachez qu'il aurait été possible à 2-3€ près de l'acheter aussi sur AliExpress. Donc globalement le montage du PC s'est plutôt bien passé, donc bon, les composants ont rentré très bien dans le boîtier. Il y a eu un petit problème au niveau du ventirad du CPU parce que avec la carte graphique ils étaient quand même assez proches, mais bon globalement ça va. Côté des câbles d'alimentation, tout était bon, juste voilà, comme je vous l'ai dit, le câble 6 pins qui manquait à la lime. Du coup j'ai bricolé un câble de 4 pins d'alimentation de la carte mère, donc qui sert à alimenter d'autres périphériques, en 6 pins pour la carte graphique. Donc globalement ça marche très bien, la carte graphique n'a pas eu de problème lors des tests. Donc voilà, en tout cas sachez que si vous achetez un PC d'occasion, a priori si vous êtes bien renseigné au préalable lors du montage, vous aurez pas trop de problèmes. Voilà, en tout cas moi tout s'est bien passé. D'ailleurs je vous l'ai dit, le PC m'a coûté 100€, alors en fait pas totalement, il a coûté 90€ aux composants bruts, c'est-à-dire que ça il faut rajouter la pâte thermique, généralement la clé d'activation Windows, donc là j'ai fait un KKSM donc ça m'a rien coûté, mais bon voilà, donc il faut compter 100€, mais du coup vu qu'autour de moi il y avait rien niveau occasion, j'ai payé les frais de port du PC, bon il y a que cela que je compte vraiment, qui s'élève à 20€, donc globalement moi je l'ai payé 115€, quelque chose comme ça, voilà, ce qui reste quand même pas énorme. Et pour le disque dur je l'ai pas précisé, mais j'ai utilisé un Dracube que j'avais dans un ancien PC, voilà, j'en ai 4 ou 5 qui traînent déjà à la maison, j'allais pas m'encombrer avec un disque dur supplémentaire. D'ailleurs un PC comme ça, vous pouvez en récupérer normalement à côté de chez vous, des amis, etc. Il y en a qui les balancent à la déchette, donc franchement, des fois il y en a même qui marchent encore. Donc vous récupérez, vous changez le processeur, vous rajoutez une carte graphique, il y a vraiment quelque chose de très bien à faire. On passe enfin aux performances. Je précise donc que tous les tests ont été faits sur un écran en 1280 x 961. C'est l'équivalent d'une définition
HD mais sur un écran qui est en 4 tiers. Donc voilà, c'est un peu plus simple aussi pour la carte graphique. Et voilà, j'avais pas autre chose sous la main à part mon écran à moi, mais ça me faisait chier de le débrancher, etc. Pour vous donner une idée, c'est normalement les mêmes écrans que les PC à jour dans les collèges et lycées. Côté performance, pour l'utilisation quotidienne, navigation, traitement de texte, etc. Franchement, le PC fait très bien le tâche, je vous laisse un petit aperçu. Donc faut compter qu'aussi pour le chargement des pages Google, j'ai pas le wifi qui suit. Mais voilà, globalement il se débrouille franchement très bien. Déjà au niveau des températures, on le retrouve à 38 degrés au repos, donc sans la porte, et 42 degrés avec la porte, qui franchement est plutôt correct au vu d'un ventirad passif. Lors des benchmarks par contre, on va pouvoir atteindre les 60 degrés dans le boîtier, ce qui est pas énorme. Et lors d'un stress test, on va pouvoir atteindre 87 degrés, grand maximum au bout d'un quart d'heure, sur le CPU avec franchement les ventilateurs au minimum. Donc bon, c'est un peu chaud, mais ça passe, sachant qu'on n'aura pas à stresser le CPU pendant un quart d'heure normalement, et que lors des benchmarks ils montent pas autant. En parlant des benchmarks, d'ailleurs on obtiendra sur CPU-Z un benchmark de 1317 pour le processeur, bon, ce qui est pas énorme, mais quand même pour un processeur à 30€, c'est franchement très bien. Et sur User Benchmark, un score de 343 points. En stress test sur le GPU, on obtiendra 63 degrés max, qui franchement est très correct. Et toujours sur User Benchmark, avec le test en 3DX10, on aura une moyenne de 53,4 FPS. Avant de passer au test en jeu, je vais juste vous donner le benchmark par Unigine, donc le dernier en date qui est Superposition. En 1080p moyen, on aura une moyenne de 21,5 FPS et un score de 2875 avec un maximum de température à 60 degrés. Sachez qu'après un petit overclock léger de la carte graphique, on passe quand même de 2875 à 3340 sans spectre ni rien, donc franchement c'est plutôt pas mal, sachant que j'ai pas overclocké le GPU par souci de ventirad passif du coup. En jeu donc sur Fortnite sans overclock, filmé du coup à la caméra parce que forcément le stream bouffe beaucoup sur le CPU. On aura déjà une interface qui est fluide. En low, donc j'ai mis tous les paramètres en low directement, tous en moyen, tous en élevé, tous en épique parce que c'est plus simple pour la vidéo. On tapera aux alentours des 140-150 FPS qui sont quand même plutôt stables. Voilà, par contre sur les plans ça se voit, j'ai pas mal de bugs de connexion, mais voilà, franchement ça marchait plutôt bien. En moyen, on passe à 70 FPS de moyenne. C'est pas tout le temps vrai parce que si le jeu doit charger un endroit de la map, si vous arrivez vite, etc., il y a des grosses chutes de FPS, comme il peut y avoir des grosses hausses à des moments, mais bon, ça reste plutôt stable. En élevé, on tape du 60 FPS stable, c'est d'ailleurs les paramètres recommandés par le jeu, et si on baisse un peu les distances d'affichage, on obtient quelque chose qui est totalement jouable à 60 FPS en élevé. C'est quand même pas trop mal pour un PC à 100€. Et en épique, on tourne à 35 FPS, là aussi plutôt stable, mais bon, c'est pas ce que je conseillerais comme paramètre. Sachez que d'ailleurs le jeu de base, quand il nous fait la configuration automatique, nous met tout en élevé, donc bon voilà, quand même c'est pas mal. Et pour ceux qui aiment bien streamer, je vous laisse un aperçu à l'écran de ce que ça peut donner avec OBS, donc qui capture l'écran, donc sachez que ça laisse quand même pas mal les performances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo à titre d'exemple, vous ne pourrez pas reproduire exactement le même PC en fonction de là où vous habitez, des offres du moment, etc. Et surtout, si vous pouvez mettre un peu de budget, vous vous doutez bien que le PC sera forcément de mieux en mieux. Voilà, c'est ça qui est bien avec l'occasion. Pour ceux qui n'ont pas vu, je peux vous inviter à aller voir ma vidéo PC Gamer à 35€, là aussi fait d'occasion, et qui franchement était plutôt pas mal pour son prix. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, sinon un dislike, à vous abonner à la chaîne YouTube, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.